Ah, Guiran, salut. Salut la voix off. Tu touches en maths, non? Bah bien sûr que oui, que je suis fort en maths. C'était marqué sur mon CV, c'est pour ça que tu m'as embauché pour le contrôle technique. Tu peux le prouver? Le prouver? Bah ouais. Bien sûr, je peux. Vas-y. 85 par 62. 5270. Ok, et pour les fonctions genre f de x égale? Ah ouais, mais si tu rajoutes des lettres aussi, moi... Ah ok, je vois, super. Oui, bon bah d'accord, j'ai bluffé. Bon bah faut que tu repasses ton bac. Que je le repasse? Bah oui, Guiran, faut bien tester les applis. Non, je peux le faire. Je peux le faire, je sais pas comment, mais je vais pas te décevoir. Bah t'as intérêt. Enfin, pas trop. Enfin, je vais essayer, quoi. Je vais essayer. Avant, pour réviser son bac, on prenait des fiches Bristol et un stylo. Et on révisait son bac. Mais aujourd'hui, comme on est connecté, il suffit d'une tablette ou d'un smartphone et on télécharge des applis pour réviser. Alors est-ce facile à utiliser et surtout, est-ce que ces applications peuvent t'aider à avoir le bac? Contrôle technique donc. Au banc d'essai, 3 applis présentées comme gratuites. Mobibac, DigiSchool et Anabac. Alors premier test, sont-elles vraiment gratuites? Mobibac s'en sort bien, vous pouvez toujours acheter des petits suppléments mais bon, la version gratuite est assez bien fournie. DigiSchool aussi est gratuite. Sauf que DigiSchool, c'est sympa, mais il y a de la pub. Pour zapper la pub, il faut payer 99 centimes. Quant à Anabac, là bof. Seulement un chapitre est gratuit. Soit on achète à la leçon, soit on achète tout pour 2,99 €. Vous remarquez que si on achète à la leçon, on se fait bien l'arnaquer. Ok, et niveau ergonomie, Guiran, une préférence? La plus jolie, il faut quand même le reconnaître, c'est Anabac. C'est la mieux faite, mais évidemment, c'est celle où il y a le plus de trucs payants. Ah ouais. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Bah nous, on veut pas payer, et on veut savoir ce qu'elles valent ces applis. On a choisi de tester une révision de maths bac S. Du coup, Guiran, il s'est mis aux maths. 52 fois 16 775. Voilà. Ça veut rien dire du tout. Mais j'avais envie de faire comme dans les films américains où il y a des gens qui font des trucs qu'on comprend pas. Ouais, on a préféré faire venir un expert, un prof de maths de terminale. Pour te valider, je suis obligé de faire ça. Une petite équation très simple que je te propose de résoudre. Je l'ai faite moi-même, mais je te laisse faire d'abord. D'accord. Ah, bonne idée ça, l'équation. Bon, le prof, il a trouvé x égale moins 2. Donc, moins 5 fois moins 2. Moins, ça fait Plus, plus. 5 fois 2, 10, moins 2, 8. 8. On est bon. Ça coule de source. Moi, je l'avais trouvé x égale 10. Je suis nul. C'est pas grave. Bah oui, c'est pour ça qu'on allait chercher un prof, et on l'a fait plancher sur nos applis. Est-ce que ça correspond au programme de terminale S en mathématiques? Oui, c'est le même. Tout y est. Voilà. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est qu'évidemment, il ne rappelle pas tout ce qui a été vu en première, qui peut quand même tomber au bac. Ouais, mais si elle respecte le programme de terminale, on peut sécher les cours alors? Déjà, on a certaines applications qui ne donnent que des fiches de révision, où il n'y a pas de cours. Donc, pour quelqu'un qui n'aurait pas fait le cours au préalable, il va rien comprendre. Pourtant, certaines de ces applis proposent bien des cours audio. Ils valent quoi? Vrai ou faux? Soit A et B, deux nombres réels. La partie imaginaire de A plus IB est IB. Vrai. Faux. Dans le plan, où se trouvent les images des nombres imaginaires purs? Quel plan? Mais quel... Non, à gauche? Les nombres imaginaires purs ont une partie réelle égale à 0. Dans C, un polynôme de degré 5... Comment ça, danser? 3, 4, carré, triangle rond, carré, triangle tout droit, carré, droite, oblique. Tu fais quoi? Je danse le polynôme. Ok. J'ai pas compris, mais vrai. Faux. C'est pas un cours. Ils appellent ça un cours audio, mais c'est quand même un peu gonflé, je trouve. Oui, c'est plus, c'est un quiz. C'est un quiz. C'est un quiz audio. Mais après, l'intérêt de ce quiz, c'est qu'il explique derrière. Il pourrait très bien le faire à l'écrit une fois encore. Ok, les cours audio ne sont pas vraiment des cours, mais au niveau des exercices proposés, là, c'est pas mal, non? Oui, mais attention. Le souci qu'on a aussi, c'est que c'est très difficile de s'évaluer avec ces applications-là. Mais pourtant, il y a plein d'exercices. Oui, il y a plein de quiz, effectivement. Mais déjà, c'est des quiz à QCM, donc choix multiples, c'est pas le genre de choses qu'on va vous demander au bac. Et en plus, il y en a très peu. C'est-à-dire qu'au maximum, de ce que j'ai vu, il y a 10 questions par chapitre. Clairement, à aucun moment, ils font penser que ça va se substituer à un cours. Ça n'est pas possible.
c'est pas possible. Un élève qui a des difficultés, ça ne va pas l'aider. D'accord. Non, je pense pas. C'est pour ça que ça m'a pas aidé. Ok, les applis ne sont pas des substituts au cours et il vaut mieux un peu toucher sa bille en maths. Mais bon, il y a quand même une appli qu'il préfère, notre prof. Ce qui m'a plu avec Mobibac, c'est les fiches de révision, qui sont quand même très claires, très concises. Donc pour quelqu'un qui a effectivement compris, ça lui évite de se faire ses propres fiches. À ce niveau-là, quand même, on a tout ce qu'il faut retenir. Voilà, tout est là. Ils savent qu'à la fin, s'ils connaissent ça par cœur, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir une bonne note au bac, mais ça veut dire que c'est le minimum vital pour y aller. Au final, si on les utilise uniquement comme outils de révision, elles décrochent la moyenne, nos applis bac. Mais elles ne vous garantiront pas forcément la mention très bien. Bilan, ces applications, pour réviser, Ouais. elles passent le contrôle technique, surtout l'application Mobibac, Ouais. mais on ne remplacera jamais un professeur et pour réviser, un livre de maths, Non. avec des exercices. Ah, on aurait bien aimé vous dénicher l'appli magique qui allait vous garantir le succès à vos examens, mais on a bien peur que le prof de maths et son cours soient plus efficaces. Même Guiran, il est moins nul. 169, ce qui est bien, c'est que sa racine, c'est combien? La racine de 169, 13 Ouais, bah voilà, facile. Donc, du coup, Ah, il est prêt à passer le bac, Guiran. Hein. Je suis prêt, je suis hyper chaud. 2 stylos billes au cas où il y en a un qui marche pas. Mes feuilles pour le brouillon, barre de céréales pour le tonus, le jus d'orange pour les vitamines, ma calculatrice, et là, suite divergente, suite convergente, logarithme, barycentre, je suis paf. Droit comme un i. Ouais, mais t'as vu l'heure? Ah oui, voilà, c'est vrai. Il faut que j'aille dans un lycée.